Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour l'année 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire, général et sentimental. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis surtout c'est une année qui n'a pas commencé. Donc voilà, il y a des éléments qui vont peut-être pas vous parler. Donc je vous conseille de la regarder plusieurs fois dans l'année. Et je reposterai ces vidéos dans l'année de toute façon pour que vous puissiez en profiter et surtout voir si ça vous parle à nouveau. Allez, c'est parti pour les taureaux. Année 2023. Allez, on va le composer par trimestre. Hop. Et c'est parti. Alors, premier trimestre pour vous, les taureaux. Ok, l'impératrice, l'amoureux. Alors, en ce début d'année, ça nous parle ici de projet, de gestation, de prévoir aussi une opulence, une abondance. Ça peut parler de vos finances avec l'impératrice, puisqu'elle représente Vénus. Ça peut concerner votre secteur sentimental aussi également. Avec l'amoureux, il y a un choix important, une décision que vous allez devoir vous engager, puisque nous montre comme cette carte des amoureux qu'on est dans une forme d'indécision, qu'on ne sait pas trop quoi faire, où aller. Concernant ici un projet professionnel, projet d'enfant, projet immobilier, voilà, en tout cas on est dans quelque chose de global, donc ça vous parlera de toute façon si c'est le cas d'un projet. C'est une histoire d'abondance aussi, hein, faire le bon choix pour essayer de s'enrichir davantage. Et donc, on a en accompagnement la carte donc du 2 de bâton. Le 2 de bâton, effectivement, on est encore sur une histoire de choix. Il y a une voie importante pour vous en ce début d'année, les taureaux. Et cette voie, vous saurez la prendre. Vous saurez choisir la bonne voie. Euh, pour avoir, voilà, c'était la naissance qui voulait venir, je vais même la prendre. Parce qu'il y a un projet, il y a vraiment quelque chose d'important, ou c'est peut-être aussi dû à une grossesse, à peut-être un choix à faire par rapport à... Oui, par rapport à une grossesse, et puis pour certaines, ça peut être le fait d'attendre des jumeaux aussi, hein, donc c'est possible que, voilà, que vous soyez en début d'année, ici, que vous appreniez que vous attendez des jumeaux. Ce qui pourrait faire changer votre fonctionnement de vie, hein, tout simplement. Mais là, en tout cas, la décision, le choix que vous avez à faire concerne un projet très important qui prendra le jour au courant de l'année. Donc, ce ne sera pas vraiment sur le premier trimestre qu'il y aura les résultats. Deuxième trimestre, nous avons la papesse et nous avons tempérance. Donc ici, on est sur deux cartes de passivité. On nous parle d'administratif, de documents, de savoir, de connaissances, de formation. Avec tempérance, on parlera ici d'Internet, hein, faut le prendre en compte, et puis des échanges, de la fluidité, des communications. Donc il y a beaucoup de communication sur ce deuxième trimestre, hein, concernant des papiers, des documents, concernant votre vie personnelle aussi également. Ça peut être une thérapie, d'accord? On peut parler ici d'une thérapie en ce deuxième trimestre, mais bon, c'est pas le principal, hein, la thérapie, hein. Là, c'est plutôt, moi je vois plutôt ici des papiers, des documents, une histoire administrative, enfin, des histoires administratives, pour trouver une meilleure fluidité. Enfin, en tout cas, ça peut être une aide, hein, administrative, hein, qui peut être présente sur ce deuxième trimestre. On a l'arcane sans nom, donc ici ça nous parle de transformation, une transformation spirituelle. C'est une transformation physique aussi possible, hein, en tout cas, ou une transformation dans une entreprise. C'est un changement assez important sur ce deuxième trimestre, hein. Il peut y avoir quelque chose qui se termine, alors ça peut être tout un, tout un dossier de formation, tout un dossier administratif, ça peut être par rapport au fait de se mettre à son compte. Enfin, en tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à faire.
Mais c'est vraiment sur les 6 premiers mois parce qu'on voit que ça se termine en fait sur le deuxième trimestre. Ouais, c'est pour votre évolution. On parle ici d'élévation, donc c'est pour prendre de la hauteur, prendre de la notoriété au niveau professionnel. C'est une transformation très importante sur ce deuxième trimestre, donc voilà, prenez-le en compte. Je ne pourrais pas vous dire dans quel domaine, hein, mais c'est vraiment en tout cas dû à des communications, à des papiers, à des échanges, que ça vous amène en fait à cette transformation et cette évolution. Ensuite, nous avons le mat et nous avons le jugement. Oh! Donc le mat nous parle aussi d'une transformation, hein, d'une transformation qui est voulue. L'arcane sans nom, elle est imposée, cette transformation. Avec le mat et le jugement, on revient sur certaines choses, sur certains sujets, sur certaines situations, dans lesquelles en fait on va passer au-dessus et surtout qu'on va les voir vraiment de façon très insignifiante. D'accord? S'il y avait des choses du passé qui vous titillaient, dans lesquelles vous n'arriviez pas à vous en sortir, vous allez en tout cas passer au-dessus de tout ça. Et puis également, on vous parle ici que vous allez être, comment on dirait, c'est une nouvelle version de vous-même là, hein. Le mat, le jugement, on sort de quelque chose de sombre, on se libère, on lâche prise, on va de l'avant avec le mat, on a une confiance totale dans là où on va. Et c'est très 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 bon parce que c'est par rapport à des choses qui vous satisfait plus, 4 de coupe. Il y a une situation insatisfaisante, hein, sur le quatrième trimestre et vous prenez en tout cas les choses en main. Vous décidez de passer à autre chose, d'avancer et de ne pas en tout cas vous attarder sur cette situation-là. Parce que déjà le deuxième trimestre, vous avez changé, vous vous êtes transformé. On a la sagesse, hein, donc c'est quand même un bon raisonnement, ça concerne votre réussite professionnelle probablement, en tout cas votre réussite personnelle. Donc c'est très très bien. Sur la fin d'année, nous avons la roue de fortune et nous avons le pendu. Ok, il y a une situation qui change. En fait, vous allez changer totalement votre vie en 2023, qui va nécessiter en fin d'année de prendre une pause, de faire un recul nécessaire, parce que c'est vrai que tout va arriver assez vite sur la fin d'année, ça va s'accélérer et vous allez avoir un peu peur. Voilà, avec la lune, on va avoir un petit peu peur des changements en fait qui s'opèrent en fait, hein, dans votre vie, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des changements qui sont dans la vie personnelle, ça peut être un changement dans la vie en général, dans le collectif, d'accord, hein, ça peut être politique, ça peut être tout ce que vous voulez, qui peut créer ici une forme d'angoisse et une situation qui va nécessiter ici de prendre du recul, de réfléchir par rapport à ce changement. Est-ce que vous allez décider ou pas d'accepter ce changement? C'est surtout ça, sur la fin d'année, il y a quelque chose d'important, mais vous allez devoir en fait le réfléchir, même limite le mettre sur papier parce que ça va vraiment vous angoisser sur la fin d'année. C'est pas une grosse angoisse, hein, c'est vraiment en fait que cette situation va pas être très claire. Donc vous allez prendre du temps et vous allez observer la situation sous plusieurs angles pour comprendre et trouver une solution surtout. Voilà, on a la carte du silence, hein, donc il va y avoir un moment quand même de retrait. On retourne un petit peu à l'intérieur de soi avec la lune, on retourne dans son intuition, pardon. C'est une nécessité pour vous de se mettre dans cette bulle-là, hein, dans la fin d'année 2023. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour les taureaux. Alors, on a finance et carrière, hein, donc votre vie sentimentale, elle est influencée par la carrière professionnelle et vos finances. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous n'allez pas être trop disposé en début d'année quand même à vous lâcher sur le plan affectif et sentimental. Ça va être plus votre carrière qui va prendre le dessus. Ensuite, vous allez commencer à lâcher prise. Vous allez comprendre que vous pouvez en tout cas faire les deux, hein, gérer autant la vie professionnelle que la vie sentimentale. Et puis on voit qu'avec l'espièglerie, bon, il va y avoir quand même un petit côté enfantin, un petit côté flirt, quoi. On a ouais, le repos, bah voilà, de toute façon sur la vie sentimentale, vous n'allez pas être trop disposé en début d'année à ça. Il y a eu trop d'illusions dans votre vie sentimentale, ce qui fait que vous avez une peur qui s'est créée.
Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, parce que tout ne se répète pas forcément. Et là, on a l'aimant. Donc il y aura en tout cas une certaine attraction pour quelqu'un. On vous parle du destin dans d'autres decks, hein. Donc il y aura une attraction pour quelqu'un, mais c'est vrai qu'au départ de ce début d'année, vous n'allez pas être trop disposé à ça, parce que ce que vous avez vécu vous a plongé en fait dans une réflexion, à toujours être pas sur la défensive, mais à vous méfier des individus, à vous méfier de, voilà, de ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale, aux illusions qu'on a pu vous faire croire. Et vous lâchez prise à un moment donné, vous décidez, voilà, voilà, je décide pas de m'amuser, mais c'est un petit peu ça, quoi, de dire, voilà, j'ai envie de profiter. Il y a vraiment ce côté-là. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre, hein, dans ce début d'année. Alors, ça sera pas vraiment tout au début d'année, mais ça va pas vraiment vous intéresser au départ. Ouais. Ce qui vous fait peur, c'est la fidélité. Enfin, le manque de fidélité, le manque d'intégrité, le manque de vérité. C'est ça qui vous a plongé dans l'illusion. Ça a été beaucoup de mensonges. Ouais. Vous avez du mal un peu, hein. On voit que là, j'ai le jeu qui s'est coupé en deux avec l'âme sœur et la magie. Enfin, l'amour envoûtant et passionnant, mais vous semblez en fait ne pas être trop disposé à ça. Ça vous fait peur. Voilà, il y a plutôt un côté qui vous fait peur. C'est par rapport à votre passé. Vous n'avez pas vraiment confiance. Ouais, vous n'avez vraiment pas confiance en fait aux autres. Donc il y aura quand même, voilà, un travail à faire au niveau affectif sentimental, hein, sur l'année 2023 quand même, hein. N'oubliez pas que c'est général sur l'année, d'accord, hein, on n'a pas pris beaucoup de cartes, hein, donc la vie de toute façon elle est aléatoire, hein, voilà, c'est comme ça, hein, que ça se passe de toute façon dans la vie, mais c'est c'est des moments, voilà, qui sont importants, qui sont marqués, qui vont peut-être vous faire un déclic, hein, en regardant cette vidéo, en vous disant, ok, bon, bah, sur cette année 2023, je vais peut-être un petit peu lâcher prise et éviter de trop me porter sur pas des mensonges, mais sur des critères, en fait, qui sont erronés. Voilà, des critères erronés sur une personne. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà. Quand même, pour rajouter là. Je crois que j'en avais mis deux sur le bélier, je sais. Ouais, donc l'âme sœur sur la nouvelle rencontre. Le soleil sur l'illusion. La fidélité. Et on a l'épreuve, la difficulté. Ok. Ouais, c'est particulier parce que la personne que vous allez rencontrer sera la bonne, hein. Sera vraiment la bonne personne. Mais au plus bizarre, vous allez un peu refuser ses avances. Vous allez refuser de rentrer dans une situation compliquée parce que je pense que cette personne ne sera pas entièrement disposée pour vous, et que vous, ça va un petit peu vous gonfler. Donc du coup, vous n'allez pas trop aimer la situation affective que vous allez vivre en 2023 avec cette personne. Malgré qu'il y ait de l'attirance, une forte attirance, un côté un peu espiègle et enfantin, mais ça, vous n'allez pas le supporter longtemps. Voilà. Vous n'allez pas le supporter longtemps parce que pour vous, vous allez attendre en fait qu'il y ait quelque chose qui se concrétise avec cette personne. Donc voilà, en tout cas, on verra au fil des mois, quand je ferai les guidances, comment ça évolue tout ça. Et de toute façon, je reposterai cette vidéo au courant de l'année. Voilà, bah écoutez les taureaux, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à très vite. Bye bye.